Je ne sais plus quoi faire de ce collaborateur. J'ai tout essayé, je l'ai envoyé en formation, je lui ai dit ce qui n'allait pas, je lui ai fait son entretien annuel, je l'ai conseillé, je l'ai accompagné, je m'efforce de lui montrer l'exemple. Je ne sais plus quoi faire. Qu'il s'agisse de compétences techniques, qu'il s'agisse de savoir-être, de comportement, de mode de communication, en tant que manager ou en tant que dirigeant, vous savez très bien ce dont il s'agit. Si vous voulez avoir quelques pistes de réflexion et de progression à ce sujet, restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur les vidéos d'Essence de marque. Je suis Amélie Rigano et si vous souhaitez renforcer votre quotient bien-être et votre efficacité au quotidien, vous êtes au bon endroit. De nombreux managers et de nombreux dirigeants rencontrent la situation évoquée en introduction et je souhaite vous proposer ici quelques pistes de progression, d'avancée, de réflexion dont certaines seront des évidences, mais des évidences pas si évidentes puisqu'il s'agit de cas de figure que je rencontre très fréquemment lors de mes interventions en formation et en coaching tout particulièrement. On peut s'étonner fréquemment du décalage qui existe entre ce que l'on a pu percevoir lors d'un entretien de recrutement et ce que l'on perçoit au quotidien dans la concrétisation et la réalisation du travail effectué par un collaborateur, qu'il s'agisse, je le disais, de compétences techniques, de ce que le collaborateur réalise, mais aussi de comportement, de savoir-être, ce que l'on appelle les soft skills. Le recrutement n'est absolument pas une science exacte. Dans un sens, c'est tant mieux puisque l'être humain réserve bien des surprises. Lorsque ces surprises sont très bonnes, c'est une excellente chose, mais dans beaucoup de cas, on peut être dérouté du décalage qui peut exister et surtout se demander comment améliorer notre attitude et comment aider ce collaborateur à mieux se comporter, à mieux travailler, à être plus efficace. Première des pistes qui semble une évidence mais qui ne l'est pas, il faut dire les choses. Il faut dire ce qu'il va, mais il faut aussi dire ce qui ne va pas. Le constat que je réalise, c'est que dans plus de 90% des cas, lorsque cela ne fonctionne pas ou pas bien dans une équipe, dans une entreprise, c'est parce que les gens ne communiquent pas, ne disent pas ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne et ne le disent pas de la bonne façon. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité est cette compétence qui se développe, je le précise, qui permet de faire passer des messages d'une manière qui soit recevable, entendable par votre interlocuteur, mais aussi qui soit respectable pour vous en termes d'écologie. Ce qui signifie que lorsqu'un collaborateur a une attitude ou a fait un travail qui ne convient pas, vous pouvez vous trouver confronté à deux situations. Première situation, vous allez dire les choses de but en blanc de manière clash, si je puis dire, qui ne soit pas facile à recevoir, qui puisse générer une prise de position d'autodéfense, voire de contre-attaque de la part du collaborateur, mais qui n'est pas constructive, puisqu'il n'aura pas développé les capacités, ou en tout cas n'aura pas été mis dans une situation qui lui permette de le faire, pour avancer, pour prendre le bon du message. L'autre possibilité est que vous transmettiez ce message d'une manière qui soit douce, qui soit arrondie, mais qui au final ne soit pas percutante et ne soit pas respectueuse non plus de votre propre position de manager, d'accompagnant, de dirigeant ou de coach, si vous-même vous êtes dans ces fonctions qui font monter en puissance le collaborateur. L'assertivité vous permettra donc de transmettre des messages de manière claire, de manière simple, mais avec des techniques qui font que vous pourrez transmettre le message de façon écologique pour les deux parties. Dans les équipes qui pratiquent l'assertivité, une marche de progrès est nettement plus facile à atteindre. Deuxième piste, là encore une évidence, mais qui malheureusement n'est pas souvent respectée pour des raisons qui s'entendent et que je vais évoquer, c'est qu'il est nécessaire absolument de définir quelles sont les compétences techniques, quelles sont les compétences en termes de soft skills, de savoir-être qui sont à développer. En effet, vous avez défini une fiche de poste et lors du recrutement de la personne, il y a fort à parier que les compétences à respecter, à atteindre étaient établies. Simplement, au quotidien, lorsque la vie continue, eh bien, on ne prend pas forcément le temps de définir, de redéfinir les nouvelles compétences à atteindre, partant du principe que la personne connaît les fonctions qu'elle doit remplir. Sauf que si c'était une évidence, eh bien, ces compétences seraient soit acquises, soit en voie d'acquisition, soit la personne aurait conscience de ce qu'elle doit faire.
Et semble-t-il, si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas une évidence pour votre collaborateur ou votre équipe. Donc il est important de prendre ce temps, et je dis bien prendre ce temps, de se poser, de prendre de la hauteur vous concernant pour définir, redéfinir quelles sont les nouvelles compétences sur lesquelles vous voulez accompagner vos collaborateurs pour les nommer et aussi leur donner une définition précise, rigoureuse, que chacun puisse avoir en quelque sorte le mode d'emploi d'acquisition de la compétence. Troisième piste, il s'agit de l'exemplarité. Évidemment, vous ne pouvez pas, même si vous le souhaitez très fort, être absolument irréprochable. Vous connaissez le dicton « Nul n'est prophète en son pays », ce qui ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous-même donner l'exemple, être un leader, une référence auprès de vos collaborateurs, mais que si vous souhaitez gagner en crédibilité pour faire gaper, monter en compétence votre équipe, vos collaborateurs, vous allez parfois avoir besoin d'un appui extérieur qui va vous donner plus de légitimité, de crédibilité, parce qu'un référent externe tel qu'un coach va vous permettre de transmettre les messages appropriés en appuyant votre position et en donnant l'exemple ou en impulsant surtout l'exemple par la base, c'est-à-dire ce qui fait appel aux ressources, aux valeurs et aux moteurs de chacun. En cela, faire appel à une ressource externe telle qu'un coach est en loin un aveu de faiblesse. Au contraire, tout le monde et tout bon DRH, leader, dirigeant d'entreprise sera amené à un moment donné, voire régulièrement, à faire appel au service, au support d'un coach, d'un formateur, d'un consultant, d'une personne en qui il a confiance pour appuyer ses décisions, appuyer ses messages et appuyer sa posture au quotidien, ce qui va permettre de donner, comme je l'ai dit précédemment, par la base, l'impulsion à chacun en fonction de ses besoins qui lui sont propres. Évidemment, il y aura aussi des personnes qui n'auront pas leur place dans votre entreprise parce qu'il a pu s'agir d'un mauvais recrutement, parce que la personne a pu aussi, et cela se produit, évoluer et changer dans sa perception, dans ses attentes, dans ses besoins. Le coaching peut aussi être un moyen à ce que chaque partie, l'entreprise, le collaborateur, prenne conscience qu'il est peut-être parfois temps de se quitter. C'est aussi un des rôles du coach de permettre à chacun de prendre ses responsabilités et ses décisions lorsque le moment est venu. Je vous invite à me poser vos questions, que ce soit en message ici, en message privé, par mail ou à me rencontrer et à tester les bénéfices du coaching. Je vous dis donc à très bientôt sur les vidéos d'Essence de Marque.